n'ai connu que tard, peu, et de plus loin que main parmi vous qui avez été ses compagnons de vie politique, Madame Marielle de Sarnez, mais cela aura suffi pour me faire ressentir pleinement l'étrange beauté qui se dégageait d'elle dans le contact intellectuel qu'elle acceptait d'avoir avec les autres. Ce matin, à notre manière, nous célébrons un rite fondateur de notre commune humanité. Au bord de l'abîme de la mort, nous serrons les coudes, parcourus à la fois de la même sidération, des fois de la même frayeur, d'aucuns de la même espérance, mais le faisant, parlant, à notre façon, ici surtout, dans le temple républicain, à notre manière laïque, nous montrons une fois de plus que la vie ne se contente pas de se continuer par nous et qu'elle est capable de vaincre la mort dès lors que nous sommes, nous, capables de discerner dans ce que chacun apporte comme contribution au commun destin par ses œuvres et décide de les continuer. La mort est un absolu. Il n'y en a que deux au fond dans nos vies. L'un quand nos enfants viennent, l'autre quand les êtres que nous aimons ou que nous estimons s'en vont. Et elle met bien sûr en relief tout ce qui compte et disperse comme dans un souffle soudain tout ce qui ne compte pas et qui n'est rien. Madame de Sarnez témoigne pour nous tous, nous autres ici et quelques autres dans l'hémicycle. Nous sommes des personnes engagées, des militants, souvent moqués, regardés de haut, écartés, à qui on attribue toutes les tares de quelques éléments qui existent dans notre ensemble humain comme partout ailleurs dans la vie. Mais elle témoigne du sens que peut avoir une vie menée à la lumière de quelques principes qui l'organisent et qui méritent qu'on y consacre tout son temps. C'est pourquoi, pensant à elle, je pense aussi à vous qui avez été ses compagnons de vie politique. Et je sais quelle cruelle morsure, et pour mieux dire à certains égards, quelle amputation est son départ. Vous me permettrez de vous demander de transmettre à Monsieur François Bayrou, comme à chacun d'entre vous, la marque de mon estime, de celle des collègues et des condoléances affligées qui nous unissent à vous à cet instant, quand bien même, faut-il toujours le souligner, nous divergeons tant et tant. Oublie-moi. Mais nous sommes aussi capables, tout en divergeant, de nous retrouver. Il ne faut pas exagérer, même dans le combat politique. J'ai partagé avec Madame de Sarnez son engagement pour la sauvegarde des chrétiens d'Orient ou des Rohingyas, parce que nous avions en commun la même détestation du fanatisme religieux. Ce qui est peut-être plus remarquable pour elle que pour moi, compte tenu de ses attaches. Mais c'était assez fort pour que j'aie l'audace de l'évoquer à cet instant. Madame de Sarnez avait quelque chose qui n'appartient qu'à quelques êtres, et cela n'a pas forcément à voir avec la politique, je ne sais pas avec quoi. C'est une forme d'élégance qui rend disponible ceux à qui elle s'adresse. Madame de Sarnez ne se contentait pas de provoquer ou d'accepter le dialogue. Elle faisait mieux. Elle le rendait possible. Dans cette forme curieuse du don que comporte le dialogue,
quand il n'est pas une arène, ce qu'il faut bien qu'il soit, de temps en temps. J'achève en vous disant que j'ai partagé avec vous quelque chose à quoi sans doute je ne m'attendais pas, mais que j'aurais pu deviner, une tristesse qui m'accable encore à cet instant, pensant à elle. Sans doute est-ce parce que la mort en ce moment fait son nid un peu partout, et nous avons le sentiment de l'avoir à nos trousses. Si bien que la seule façon de lui résister est de pratiquer cette forme d'indifférence qui finit par rendre joyeux, quoi qu'il se passe. J'en suis bien incapable à cet instant et sur ce sujet. Pour conclure, je me rapporterai à ce que maintes philosophies et religions tiennent pour acquis et mettent en partage. Les êtres humains n'ont pas d'autre destin que celui de leurs œuvres. Et la mort n'est vaincue qu'aussi longtemps que nous prolongeons celle des personnes dont nous avons reçu la leçon. Merci.